Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un site qui va vous être très utile si vous cherchez quoi acheter et pour voir un petit peu la tendance des prix. Ça s'appelle opencnft.io. Donc l'adresse est ici, je la mettrai dans la description. Donc c'est un site qui est très utile pour voir un petit peu l'état du marché. Si vous cherchez quelque chose à acheter, vous n'êtes pas sûr, vous voulez savoir où ça en est-ce que le prix monte, descend, très bon site. Alors, vous avez l'option de connecter votre wallet ici si vous voulez. Là, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas de wallet dans lequel il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais si vous le faites, vous aurez un petit peu une estimation de votre wallet et ça prendra le floor price, c'est-à-dire le prix minimum des assets que vous avez. Comme ça vous donnera un petit peu une idée de là où vous en êtes. Alors, vous voyez le site, tous les assets sont classés sur cette page d'accueil et il y a tout ce qui se fait. D'accord. Si c'est pas là, c'est que ça n'a pas été listé sur les grands sites de vente parce qu'au total, il y a 12 marketplaces, donc les principaux. On va retrouver bien sûr JPEG et cnft.io. Vous pouvez classer les projets par temps, c'est-à-dire si vous voulez le volume et vous voulez les prix pour les dernières 24 heures, vous pouvez cliquer ici, sinon vous avez aussi 7 heures et vous avez aussi à côté 30 heures et 30 jours pardon, et depuis le début de chaque projet. Donc là, pour cette démonstration, on va rester en 24 heures pour voir les évolutions les plus récentes. Donc vous voyez par exemple, tout ce qui est en rouge, c'est le volume des dernières 24 heures. Donc ça veut dire que Boss Planet Real Estate, c'est le volume, pas le prix nécessairement, le volume, c'est-à-dire tout ce qui a été tradé a diminué. Donc là, il y a eu 287 000 dollars qui ont été tradés, donc ça représente une baisse de 47% par rapport à la veille. Il y a aussi eu Pavia qui a été à 157 000 dollars, d'accord, d'échange, etc., etc. Donc vous voyez, quand c'est en vert, c'est que ça a augmenté. Donc là, les autres choses en vert, il y a eu Ada Ape Society, il y a eu Secret Goats Society, Mokosi, Claynation, Dead Pixel, etc., etc. Une fois que vous avez repéré votre projet, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez cliquer dessus et ça va vous donner plus de détails et on va voir des détails assez intéressants. Donc ça vous donne le classement du projet par rapport à tout le temps, c'est-à-dire là pour l'instant c'est le projet qui a généré le plus de ventes. Vous avez le nombre de minted et le nombre de holders, donc ça vous permettra de voir un petit peu un ratio. Entre les deux, vous avez le floor price actuel, c'est-à-dire quel est le minimum aujourd'hui quel ça se négocie. Tout le volume qui a été tradé, donc il y a eu 20 millions d'ADA qui ont été tradés depuis le début de ce projet. Et vous avez le all-time high, c'est-à-dire pour combien est-ce que le plus cher a été vendu. Donc là, vous voyez que c'est la parcelle 103 à 149 qui a été vendue à 100 000 ADA. Donc assez énorme. On a aussi le nombre d'assets qui ont été vendus, c'est le nombre d'unités qui ont été vendues. Et donc là, on a 25 000 qui ont été vendus pour un total de 34 000 transactions. Alors, on a une évolution du price history, donc qui n'est pas inintéressante parce que ça nous donne, par exemple, le total des ventes. Donc là, si vous pouvez regarder pour le 11 décembre, ça va nous donner 178 ventes, etc., etc. Mais ce qui est plus intéressant, c'est le floor price, c'est-à-dire le prix minimum de l'asset. Ça, vous êtes sûr, si vous achetez au prix minimum et que vous revendez pour plus que le prix minimum auquel vous l'avez acheté, vous êtes sûr de gagner de l'argent. Donc là, par exemple, si on regarde Pavia et qu'on va se mettre sur les 30 derniers jours, on va voir l'évolution des prix. Donc là, ça avait bien monté jusqu'à presque les 900, 874, et ensuite c'était descendu parce que c'était la nouvelle land sale, donc c'est rien d'alarmant, c'est normal parce qu'il y a eu
60 000 parcelles qui ont été mises sur le marché d'un coup. Et si on regarde All, donc là on voit aussi bien toute l'évolution. Donc là pareil, c'était la même chose. Là ça avait monté, monté, monté. Là il y a eu la deuxième mise en vente. C'est un petit peu stagné. Et là boum, 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 ça avait remonté. Et là nouvelle mise en vente et ça avait diminué. Ça c'était une erreur. Je crois que c'est quelqu'un qui a fait une erreur et qui avait listé son estate à 40, enfin sa parcelle à 49 ADA. Donc, mais normalement, il n'y en a eu qu'une qui a été vendue comme ça ne descendait pas. Donc, et là, on voit peut-être une petite amorce de retour de la hausse. Si on regarde bien là en 24 heures, où on se situe, là, il y a 24 heures, on était à 380. Maintenant, on est à 480. Donc là, on est en train de repartir sur la hausse. Donc, vous voyez, ça donne un petit peu une bonne idée. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est ça. Le Wallet Holder Analysis. C'est-à-dire le nombre de personnes qui détiennent cet asset. Donc ça vous permet de voir un petit peu, est-ce que c'est des whales, c'est-à-dire des personnes qui ont beaucoup d'assets, qui ont tout dans leur portefeuille et qui vont un petit peu faire la loi au niveau des prix, ou est-ce que c'est bien réparti? Donc là, vous voyez, des gens qui ont une parcelle, il y en a 8328. Ensuite, entre 2 et 10, 7558. Et vous voyez des personnes qui en ont beaucoup, entre 11 et 20, 812, et plus que 20, 748. Donc ça c'est bien parce que le projet est très bien réparti. Vous voyez, entre 1, 2 et 10, même 11, il y a beaucoup de gens que je connais qui en ont entre 10 et 20. Donc ils sont ici. Donc vous voyez, presque 90% est détenu quand même par des petits investisseurs. Donc ça c'est bien parce qu'il n'y a pas de personne qui va pouvoir faire monter les prix et ensuite tout revendre. Et donc là, vous avez les portefeuilles principales et leur nombre d'assets. Donc c'est pas que les assets relatifs à Pavia, ça va être tous leurs assets. On va récupérer l'adresse de leur portefeuille ADA et vous pouvez le displayer. Alors là aussi, transaction historique, donc ça vous permet de voir est-ce qu'il y a beaucoup de ventes ou pas. Parce que si un projet, le prix est haut, il monte régulièrement, mais il n'y a pas beaucoup de volume, ça ne va pas beaucoup vous aider parce que vous allez mettre du temps peut-être à vendre votre asset. Là, vous voyez, 527 il y a 17 minutes, et encore, ça n'a pas dû être mis à jour, ça demande un peu de temps pour être mis à jour. 485 ADA il y a 19 minutes, 25 minutes, 33, 43, 1 heure, 2 heures. Donc vous voyez, il y a plusieurs ventes par heure en ce moment, donc c'est assez énorme. On comprend pourquoi il y a beaucoup de volume. C'est un des projets qui est actuellement les plus achetés. Donc si on regarde le premier, là celui qui a fait le plus de volume en 24 heures, c'est aussi parce que les prix sont peut-être un petit peu plus hauts, ouais, 520. Donc on peut regarder là aussi où ça en est. Donc là le floor price, vous voyez qu'en 24 heures il a baissé, parce qu'on était à 570, et là on est à 525, donc c'est un projet qui est assez récent, donc c'est pour ça qu'il baisse. Et même pour 7 jours, parce qu'il a été introduit à peu près il y a moins d'une semaine. Et donc là aussi on voit les ventes, donc il y a aussi plusieurs ventes par heure, un petit peu comme Pavia. Si vous cherchez un projet vous ne le trouvez pas facilement parce qu'il n'est pas dans les premiers, vous pouvez toujours taper son nom ici. Donc là, admettons que je vais aller chercher, je ne sais pas, par exemple les ADA Apocalypse. ADA Apocalypse. Ils ne doivent pas s'appeler comme ça. Non, c'était les zombies. Apocalypse, je crois. Zombies. Apocalypse. Non, c'était pas ça. Apocalypse, peut-être. Voilà. Ada Apocalypse, c'est ça. Donc, si on clique dessus, vous aurez les mêmes renseignements. Donc là, par exemple, si je vois l'évolution en 30 jours, ou all, c'est-à-dire depuis que le projet a été créé, je peux bien le voir. Donc là, c'était à 11. Ça a pumpé au 80, et là depuis c'est en train de diminuer 20, 19, 17, etc. Et on voit aussi les dernières ventes qui ont eu lieu. Donc vous voyez, il n'y a pas eu beaucoup de ventes qui ont eu lieu sur ce projet-là depuis ces derniers temps. Donc ça vous permet un peu d'avoir une idée. Donc là, Holder 728 portefeuilles différents qui en ont. Et Minted, donc c'est ceux qui ont été produits, 4002. Le volume tradé, le floor price actuel et le total des transactions, le nombre d'assets qui a été vendu et le all-time high, donc quand même 5800
ADA pour celui-là. Là, tout en haut, vous avez un peu la grande tendance du marché. Vous avez le volume total sur 24 heures. Donc là, 1,4 million d'ADA qui a été échangé, moins 24% par rapport à la veille. Et le site va lister 4,5K de projets. Donc même les petits projets, à partir du moment où ils sont reconnus sur un des sites de marketplace, ils vont apparaître dedans. Mais vous avez vraiment tous les projets. Si vous cherchez maintenant les plus petits inversés, vous voyez que par exemple, là il y en a. On va regarder quand ils ont été tradés les dernières fois, mais ça ne doit pas être énorme. Voilà, le 16-17, pareil, là il y en avait un tous les jours ou tous les 2 jours. Pas beaucoup d'évolution du prix. On était resté pas mal dans les 8. Donc vous voyez, vous trouvez vraiment tout type de projet. Donc je pense que ça c'est un bon site. Avant d'acheter, toujours faire un tour dessus pour voir un petit peu où se situe le projet que vous avez en vue. Pas oublier de bien suivre leur actualité, savoir est-ce qu'ils vont faire un release bientôt, est-ce qu'il va y avoir des grosses infos sur eux, par exemple Mokosi là, on peut jeter un coup d'œil. Ils ont pas mal augmenté je pense ces dernières heures, parce que, alors là il y a un peu de tout je pense, il n'y a pas que le... Alors si jamais il y a, voilà, vous voyez, Select Policy ID, si jamais ils ont plusieurs collections, on va aussi le trouver là dans la Policy ID. Donc là pour Mokosi, il va falloir prendre celle-là, je pense, ça va être la principale. Jetez un coup d'œil. Non, c'est pas la principale. Peut-être celle-là. Voilà. Non, c'est pas celle-là non plus. Parce qu'ils ont sorti plusieurs collections, donc il faut faire attention. Non, ça, vous voyez, ça c'est pas la bonne. Pourtant, ça doit être celle-là. Voilà. Ah bah voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Sur 7 jours, le prix, donc on est passé de 200, on est tombé voilà 210, 200, et là on est en train de remonter. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils sont en train de faire une annonce que leur jeu va bientôt arriver, donc les gens commencent un petit peu à se préparer. Une dernière qu'on pourrait jeter un petit coup d'œil, c'est Lion Legend, que je suis depuis quelques temps. Donc vous tapez le nom et vous les voyez arriver là, Lion Legend et Lioness, pour voir un petit peu où ils se situent. Il va y avoir un système de staking qui va arriver. Et je voulais voir si ça fait monter le prix. Non, pas trop, ça l'a même fait baisser. Parce que peut-être des gens sont en train de vendre le projet. C'est bizarre parce que normalement, je pense que le but, ça aurait été plutôt de retirer du marketplace pour faire monter. Donc ça, c'est à suivre. Je ne prendrai pas trop position pour l'instant sur Lion Legend. Parce que c'est en pleine évolution et on voit que le prix quand même est en train de baisser sur les 7 jours, ce qui n'est pas normal. Si on regarde le haul, voilà, on était plutôt avant dans une phase quand même assez ascendante, et là depuis qu'on a touché les 100, on est un petit peu en train de descendre, donc il faut faire attention. Vous voyez, ça permet de... Moi je m'intéresse à Lion Legend, ça me permet de voir que bon, il faut mieux que j'attende. Pour l'instant, je fais rien, j'achète pas, je vends pas, et j'attends que la carte soit un petit peu plus claire, parce que là, on voit pas trop ce que ça va vouloir donner. Donc, je pense que OpenCNFT.io, c'est un site qui est incontournable, si vous voulez savoir un peu où on est le market. Tout là où j'ai pas présenté, c'est assez récent, je crois qu'ils ont introduit ça il y a une quinzaine de jours. Vous avez les meilleurs gains sur les 24 heures, les projets qui viennent d'être ajoutés, donc Cardano Kitchen, donc pas mal de personnes parlent. Ça vient d'être ajouté, donc ça doit commencer à être minté et les gens vont bientôt les vendre. Donc là, vous voyez, il y en a une qui a été vendue il y a 4 heures, donc ça doit être en plein mint. Donc ça sera à suivre. Et donc tous les autres trucs, Secret Goat Society qu'on avait vu tout à l'heure, il y avait beaucoup de volume, donc c'était un des meilleurs gains des 24 dernières heures. Le sérum pour les lamas, dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente, pareil. Si on regarde sur 7 jours, bon, c'est un peu sideways, hein, 330, entre 330 et ouais, ça n'a pas beaucoup bougé, 347. Mais on voit qu'en tout cas, il y a eu pas mal de volume. Parce que si ça apparaît là, ça nous dit, voilà, plus 115%. Donc voilà, à suivre. Faites un tour là-dessus, en tout cas, avant de prendre position. Je pense que vous aurez tout intérêt. Si
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si vous avez le temps, faites un petit like, parce que c'est une chaîne nouvelle et ça me donnera un grand coup de main. Merci et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.